Quand j'ai décidé d'apprendre à coder, j'étais super motivé. Je regardais des centaines de vidéos sur YouTube. J'ai acheté des temps de cours en ligne. Mais devinez quoi? Après un an, je n'étais toujours pas capable de développer mon propre projet à partir de zéro. J'ai failli tout abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai découvert 5 clés essentielles que j'aurais aimé connaître dès le début. Et dans cette vidéo, je vais les partager avec vous. Le premier élément, c'est apprendre à programmer avec un but précis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous asseoir devant votre ordinateur en vous disant aujourd'hui je vais juste apprendre à coder, sans vraiment savoir pourquoi ni où cela vous mènera? Moi, oui. Et je peux vous dire que c'était une grosse erreur. Pourquoi? Parce que sans un objectif clair, on se retrouve vite noyé dans un océan de formation. Au début, je faisais la même erreur. J'ai commencé par Python, puis je suis passé à HTML, CSS, JavaScript, PHP, langage C. J'ai accumulé les connaissances, mais à la fin de mes journées, j'avais l'impression d'avoir appris plein de trucs, mais en réalité, je n'avançais même pas d'un pouce. Alors, j'aimerais que vous posiez cette question. Pourquoi voulez-vous apprendre à coder? Est-ce pour créer un jeu vidéo? Pour réaliser une application révolutionnaire? Pour bosser chez Google? Ou peut-être c'est juste pour vous amuser? Peu importe la réponse, c'est elle qui déterminera votre parcours, les ressources que vous allez consulter, les projets que vous allez choisir. Et surtout, elle va vous donner la motivation nécessaire quand vous vous retrouverez face à ces bugs horribles sur votre écran. Parce que croyez-moi, ça va arriver. Maintenant, parlons d'un truc qui honnêtement a changé ma vie. L'apprentissage basé sur les projets. La programmation, c'est un monde vaste et complexe. Il y a plein d'outils et de concepts à maîtriser. Et si vous vous limitez à des exercices théoriques, vous allez vous perdre. C'est garanti. Je vais vous raconter une petite histoire. À mes débuts, j'ai lu un livre de 425 pages sur Python. Il contenait 1625 exercices. Oui, 1625 exercices. Je les ai tous faits. Mais devinez quoi? Depuis que je suis devenu développeur, je n'utilise que 20% de ce que j'ai appris dans ce bouquin. Le reste, perd du temps. Vous voyez où je veux en venir? Quand vous travaillez sur des projets concrets, c'est là que la magie opère. Vous n'êtes plus juste en train d'apprendre pour apprendre. Non, vous créez quelque chose de réel. Et chaque projet vous pousse à résoudre des problèmes concrets, à chercher des solutions par vous-même. C'est là que vous commencerez à vraiment comprendre ce que vous faites. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre. Apprendre à coder, c'est différent de coder. Oui, je sais, ça peut sembler bizarre, mais laissez-moi vous expliquer. Un jour, j'ai une idée d'un projet, créer mon propre blog pour faire de l'affiliation marketing. J'étais super excité, alors je suis allé sur YouTube et j'ai suivi un tutoriel sur la création des blogs avec HTML, CSS, JavaScript et Python. J'ai suivi chaque étape du tuto. J'ai copié les codes ligne par ligne. Et à la fin, j'avais un site web parfait. J'étais super fier de moi, mais lorsque je voulais les modifier à mon propre goût, je ne savais pas par où commencer. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais réellement. Je ne faisais que copier sans comprendre. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça. On est tous tentés de recopier ce que les autres ont fait, sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on est pressé, on veut aller vite. Mais attention, ça va vous rattraper. Parce que coder c'est une chose, mais comprendre ce que vous codez, développer votre capacité à résoudre des problèmes, c'est tout autre chose. Alors, ne faites pas comme moi. Prenez le temps de comprendre. Demandez-vous comment votre projet fonctionne, quelle technologie vous utilisez, comment elles interagissent entre elles. C'est ça le vrai apprentissage. Le quatrième élément, c'est de quitter la spirale des tutoriels. Je vais être honnête avec vous. Apprendre à coder, c'est difficile. Oui, c'est un boulot dur. Mais attendez, je ne dis pas ça pour vous décourager. Je dis ça parce que je veux que vous évitiez une grosse erreur que je fais. J'ai pensé que plus je regardais des tutoriels, plus je deviendrais compétent. Alors, je regardais des tutoriels encore et encore, sans jamais m'arrêter pour réellement assimiler ce que j'apprenais. Mais en réalité, je ne faisais que tourner en rond. C'est comme lire un manuel de cuisine encore et encore, sans jamais entrer dans la cuisine. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder des tutoriels.
Non, ils sont super utiles. Mais à un certain moment, il faut se lancer. Essayez de résoudre des problèmes par vous-même. Forcez-vous à coder sans regarder des tutoriels. C'est là que vous commencerez vraiment à progresser. Enfin, je veux vous parler de quelque chose qui m'a vraiment freiné au début. Le perfectionnisme. Je voulais que chaque ligne de code soit parfaite, que chaque projet soit impeccable. Mais la vérité, c'est que rien n'est jamais parfait, surtout quand on débute. En cherchant la perfection, on finit par rien accomplir du tout. Ce que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux avancer avec des imperfections, les corriger au fur et à mesure, plutôt que de rester bloqué par la peur de l'imperfection. Les codes, c'est un processus d'amélioration continue. Alors, ne vous forcez pas à travailler sur un énorme projet dès le début. Même un petit projet comme créer une alarme peut vous apprendre énormément de choses. Et si vous avez un gros projet en tête, découpez-le en petites parties que vous pouvez gérer et progresser petit à petit. Et surtout, ne vous comparez à personne. Chaque personne a sa propre façon d'apprendre. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Rappelez-vous toujours de ça. Apprendre à coder, c'est un parcours semé d'embûches, mais c'est aussi un parcours incroyablement gratifiant. Alors, gardez vos objectifs en tête. Travaillez sur des projets concrets. Prenez le temps de comprendre ce que vous faites. Sortez de la spirale des tutoriels. Et surtout, n'essayez pas d'être parfait. Si vous voulez apprendre encore plus sur les erreurs que beaucoup de débutants en programmation font, je vous prie de regarder cette vidéo ici. Ça va énormément vous aider.